ce à quoi elle ressemblait dans le vlog précédent, celui-ci. Elle était toute petite, c'était un petit bébé. Et maintenant, regardez là, elle devient une femme. Vous trouvez pas qu'on se ressemble? Je suis sa mère biologique. Elle va bien, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau petit vlog. C'est vrai que j'ai un peu pris mon temps ces dernières semaines, mais je dois vous avouer que c'était assez intense, j'avais beaucoup de choses à faire. Techniquement, j'ai commencé à vlogger ce matin, mais entre temps, j'ai mis un peu d'ordre dans la maison parce que c'est vrai que j'avais laissé traîner plein de trucs partout depuis des semaines. Voilà, je suis ce genre de personne. Heureusement que Greg, lui, range tout, etc. Bon, évidemment que ça l'irrite que je laisse traîner des trucs partout, mais je finis toujours par les ranger. Et donc là, ce matin, j'ai fait un grand rangement des vêtements qui traînent, genre de ma valise qui était restée ouverte parce qu'on est passé quelques jours à Londres. Et en fait, au début, j'ai un peu honte de vous le dire. J'enlevais des trucs un petit peu chaque jour, tellement j'avais la flemme. Genre, je prenais ma trousse à maquillage un jour, je la vidais dans ma coiffeuse. Le lendemain, je prenais le linge propre, je le remettais dans l'armoire. Bref, ça peut durer très longtemps quand j'ai décidé que j'avais pas envie de faire un truc sur le champ. Et ce matin, je me suis dit, je range tout. Je range tout. Je veux bien commencer le mois. Et maintenant, il est genre 14h30, 15h, je commence le vlog maintenant, mais bon, on s'en fout, hein. Après tout, c'est un petit catch-up, un petit update de vie. Donc je reviens de Londres, avec Greg on y va assez régulièrement, plusieurs fois par an, parce que c'est genre 2h30 je pense, de train, donc c'est plutôt rapide. Quand on a besoin de changer d'air, changer d'environnement, d'aller voir ailleurs. Et en fait à chaque fois on fait en sorte d'aller voir un spectacle, d'aller voir quelque chose. Par exemple quand on y est allé en novembre, et on a vu la comédie musicale Le Roi Lion. Quand on y est allé en septembre dernier, on a vu un spectacle de Ricky Gervais, donc c'est très cool. Et là on est allé voir Roméo et Juliette. Et Roméo c'est tout simplement Tom Holland. Donc voilà, j'ai pendant 2 heures été dans la même pièce que Tom Holland. Voilà, nous avons respiré le même air. Quand c'était très cool, c'était genre Roméo et Juliette revisité. Franchement c'était trop bien. Il n'y avait pas de costume, genre les acteurs ils étaient sapés normal, avec des Nike, des Sweat, des Marcel, il y en a qui avaient des chaînes et tout. Ambiance un peu glauque, vous voyez, à l'American Horror Story, avec des jeux de lumière, des jeux de son, un peu dans ce style là. Enfin bref, je peux pas trop vous en dire, mais franchement c'était glauque, c'était perturbant, c'était novateur j'ai trouvé, j'ai adoré, c'était vraiment très bien. Et donc en dehors de ça on a fait du shopping, mais du coup voilà, j'avais pas rangé ma valise, donc c'était un peu chiant, mais bon là je me sens bien, j'ai soufflé, je me sens motivée, j'ai pris l'air. En fait quand je vais dans des grandes villes ça me donne une énergie, je peux conquérir le monde, voilà. Alors que je suis très casanière, si je reste chez moi pendant très longtemps, je vais avoir tendance à avoir une motivation qui s'essouffle, à voilà, perdre le fil. Je sais pas si vous êtes un peu comme moi ou pas, mais quand je vais dans une grande ville ou que je côtoie certaines personnes, je me sens galvanisée et en fait c'est comme une petite recharge dont j'ai besoin pour repartir après une certaine période. Donc ça c'est très cool. Je vous fais un petit update de bureau. Alors j'ai ces petites étagères maintenant au-dessus du canapé. Et j'y ai mis des petites illustrations des Spice Girls que je trouvais très fun, sur lesquelles je suis tombée, je vous avoue, un peu par hasard. Et en fait je me suis dit bah vas-y je vais prendre les 5. Je pense qu'ici je vais mettre une petite plante, mais genre une fausse, parce que sinon mon chat va essayer de tout défoncer et je sais qu'elle va faire tomber la plante. Donc s'il y a de la terre ici et que ça tombe sur le canapé, c'est vraiment un peu chiant. Donc du coup je pense mettre une fausse plante et continuer à agrémenter tout ça. Mais vous voyez ça avance bien. Ici j'ai mis le petit meuble qui était en bas, qui n'avait pas du tout vocation à rester en bas. Ça c'est des petites lights de fond qu'il faut que je range derrière en fait, ça donne un effet de lumière, un petit effet d'ambiance. Et puis de ce côté là il n'y a pas tant de choses qui ont changé, ah si ce n'est les appliques qui du coup étaient les anciennes avant, qui n'avaient pas bougé je pense depuis 20 ans. Et bien là c'est bon, du coup j'en ai installé des nouvelles que j'ai achetées sur Sclum. Donc il y a l'autre qui est cachée juste ici. Et donc ça habille un peu plus la pièce, voilà, c'est pas encore terminé mais ça avance pas mal. Quand je regarde mon bureau à la caméra il est surchargé, alors que quand j'y suis, ici il est surchargé aussi. Et donc ce qui est très cool avec cette histoire d'étagère et d'applique, c'est que forcément moi je sais pas faire du bricolage, Greg non plus. Donc à nous deux on va pas aller bien loin. Et en fait j'ai découvert le site TaskRabbit. Et en fait c'est un site où tu passes une annonce, tu dis voilà j'ai 2 étagères de Ikea, 2 appliques de Sclum à monter, je suis disponible tel jour à telle heure. Et une personne va prendre la tâche, venir chez toi, genre c'est un particulier mais un professionnel en même temps. Un particulier qui sait bricoler. Et donc il vient chez toi, il fait l'installation, ça dure je sais pas 1 heure, 2 heures. Et après il s'en va et en fait le paiement se fait via la plateforme et je trouve ça trop pratique. Là c'est la 2e fois que j'ai fait appel à ce site là pour installer ça et franchement c'est trop bien, pensez-y. Est-ce que ça va ma petite? Oh.
Donc voilà, le programme maintenant c'est de commencer à bosser et en fait ce que je fais c'est que en ce moment je traque mon temps pour être sûre que je l'optimise à fond. Donc j'utilise Clockify, c'est totalement gratuit et j'ai juste à me créer des petites catégories genre production, engagement, veille et en fait à chaque fois que je fais une tâche j'active le tracker et donc ça me donne des rapports à la semaine et au mois et ça me montre clairement ce sur quoi je passe le plus de temps. Et donc pour moi qui ai cette volonté de, j'allais dire pas de pas travailler parce que je veux pas ne pas travailler, quoique je pourrais. Je pourrais, mais en même temps, je suis à une phase de ma vie où je veux travailler. Je veux travailler, certes, mais je veux pas que mon travail ce soit le centre de ma vie. Alors si je me suis lancée à mon compte, c'est pour ne pas reproduire le schéma habituel du salariat qu'on nous inculque depuis toujours, en mode tu taffes à 9h, tu t'arrêtes à midi, tu reprends à 13h, 13h30 et tu bosses jusqu'à 17, 18h. Je me suis pas lancée dans l'entrepreneuriat pour reproduire tout ça. Je sais que je suis productive et efficace 4 à 5 heures par jour. Et au-delà de ça, quand je me force à rester derrière l'ordinateur toute une journée, en fait il y a de nombreuses heures qui vont défiler où je vais juste zoner sur internet, je vais réfléchir, je vais faire des tâches qui n'ont aucun intérêt, qui sont voilà. Donc du coup, ce que je décide de faire, c'est donc de travailler 5 heures par jour. Et donc en traquant mon temps, j'ai une idée de comment je le dépense, de ce qui mérite le plus mon attention. Là ça va être un peu particulier parce que j'ai lancé une nouvelle offre le mois dernier tout simplement, que j'ai pré-vendue et donc j'ai eu des inscrits, ce qui m'a permis de valider cette idée et donc de passer à la création. Donc je suis actuellement en phase de création de cette offre. Donc je suis beaucoup dans la production de contenu, quoique moi c'est ce que j'aime, donc ça me dérange pas du tout. Mais disons que c'est pas un mois habituel dans ma façon de travailler, mais je traque quand même pour avoir une idée de comment j'avance, est-ce que je suis efficace. Et en parallèle j'ai reçu ce livre, donc je l'ai reçu gratuitement, donc je vais mettre quelque part sur cette vidéo collaboration commerciale. Voilà, très contente. Non, je rigole. Si je suis contente, ça fait toujours plaisir de recevoir un livre, voyons. Donc c'est un livre sur le timeboxing, je vous en parlerai je pense quand je l'aurai lu. Et donc il vient compléter ma démarche d'optimisation du temps pour faire en sorte que le temps que je travaille soit concret et qu'il apporte vraiment des résultats et que je sois pas juste là pour faire acte de présence on va dire. Donc ça va me permettre de revoir tout mon système. Si vous voulez je vous en parlerai et je peux d'ailleurs vous parler de manière générale de ma vision autour de mon temps et de comment je fais en sorte d'optimiser les choses, notamment dans le travail. Si ça vous intéresse, mettez-moi un petit emoji horloge, montre, réveil dans les commentaires, comme ça au moins j'ai une petite idée et ça me permet de savoir si oui ou non je vais vous créer un contenu de ce type. Voilà, si ça vous intéresse en soi. Mais donc il y a cette démarche là autour de mon quotidien où j'essaye de faire en sorte d'optimiser à fond mon temps pour que je puisse ensuite profiter tout simplement de ma vie, faire ce que j'ai envie, aller faire du jardinage si le cœur m'en dit, lire, je sais pas, développer des activités créatives ou me reposer tout simplement ou juste regarder la télé aussi, j'ai le droit. Donc voilà, ça passe notamment par ces choses-là et par le fait de ne pas se laisser porter, mais de vraiment faire les choses de manière intentionnelle. Je vous propose qu'on se fasse un petit haul des dernières choses que j'ai achetées et reçues parce que mine de rien j'avais acheté quelques trucs sur le mois de mai. Je vais à un mariage fin juin où il y a un dress code et le dress code c'est garden party chic. L'idée c'est que pour les femmes il faut des couleurs estivales, il faut des chapeaux, cocktails, des bibis, voilà un peu tout ça. Donc j'ai acheté une robe il y a un petit bout de temps déjà que je vous montre juste ici sur Reformation. C'est la première fois que j'achète sur ce site là. Je me suis fait plaisir clairement mais je suis très contente parce que c'est une robe que je pourrais remettre. Et donc pour le chapeau, j'ai un chapeau que je porte assez régulièrement mais il est un peu massif et donc je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant d'en acheter un autre pour l'événement mais que je pourrais reporter. J'ai acheté le même chapeau en plus petit. C'est un chapeau Lack of Colors. Donc qui ressemble à ceci, donc il se porte droit. C'est pas le genre de chapeau que vous portez comme ça sur votre tête, genre vous le portez comme ça. Et donc l'idée avec ce chapeau c'est que je vais mettre un foulard ici qui va tomber un peu derrière. Je vais prendre un foulard orange avec ma tenue verte. Je trouve que ça va mettre une petite touche de couleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors il me faut un foulard d'une autre couleur. J'ai également acheté un sac que je voulais du coup mettre pour l'occasion. Mais en fait il se trouve que c'est pas du tout la même couleur que mon chapeau et que mes chaussures, donc ça ne va pas. Donc j'ai quand même acheté parce que j'avais envie. Donc c'est une pochette en gros comme ça avec une matière un peu voilà naturelle. Je l'ai vue sur une nana que je suis sur TikTok qui s'appelle Yasmine Davenport. Elle est trop belle, elle montre des tenues et des robes de folie à chaque fois. Je suis en mode waouh. Genre avant de commander, il faut toujours que je me rappelle que le corps ne vient pas avec la robe. Elle avait partagé en fait cette marque West 22 qui est une petite marque d'une créatrice. Il me semble que qu'elle est turque parce que le colis venait de Turquie. Et donc j'ai commandé ce petit sac là que je vais potentiellement pas mettre pour
pour le mariage, mais bon, que j'ai reçu et que je vais pouvoir porter cet été. Une petite pochette très jolie, très sympathique. J'ai également acheté 2 paires de chaussures. En fait, j'ai hésité entre 2 paires. Et comme je me suis pas acheté de sandales d'été depuis des années, qu'en fait j'en ai pas, j'ai juste des birks. Donc là, j'ai des chaussures de meuf. Genre, j'ai des vraies chaussures. Donc, je ne sais pas encore laquelle je vais porter pour le mariage, mais au moins j'ai du choix et c'est des coloris forcément que je vais pouvoir remettre. Donc, j'ai pris une espadrille beige, comme ça. Alors, j'ai acheté sur Bobies. C'est la première fois que j'achète sur ce site, mais ce n'est pas la première fois dont j'en entends parler parce qu'en fait, j'ai une amie qui achète toutes ses chaussures là-bas, même les baskets de son mec et tout. Et elle est toujours très contente, toujours de très bons retours. Donc, j'ai pris et je pense que ça devrait être bien quoi. Donc, ça, je me dis, pour tenir toute l'après-midi, plus la soirée, les compenser, c'est toujours la meilleure option. Donc, soit je mets celle-ci, soit je mets celle-là. Je dois vous avouer que celle-là, elle me hype particulièrement. Je suis trop contente parce que je vais pouvoir les mettre avec plein de trucs. Elles sont trop belles. À la base, c'était celle-là mon coup de cœur. Mais les espadrilles étaient très sympas aussi. Donc voilà, je peux pas les essayer et vous montrer. J'ai fait un petit masque en tissu là, peeling pour mes pieds. Donc je suis en mode peau de crocodile. Si vous avez envie de donner un petit coup de refresh à vos pieds, pensez-y. C'est chiant pendant genre 3 semaines, t'as les pieds qui sont chum, vraiment tu t'effrites tel un serpent qui perd sa peau. Mais après t'as des peaux lisses, brillantes et colorées. Donc c'est très cool et au moins je sais que pour la fin du mois j'aurai des pieds touche d'id pour porter ces petites chaussures là, mais du coup je peux pas vous montrer. Mais évidemment je pense que sur le site il y a des versions, des photos avec cette paire portée et l'autre aussi d'ailleurs. Et enfin les 2 dernières choses que j'ai reçues, ce sont des soins capillaires, donc comme ceci, que j'ai déjà acheté. En fait là je réachète parce que j'ai beaucoup aimé, c'est de la marque Airlixir. En gros ça c'est une huile de pousse ayurvédique à la biotine et au romarin, genre c'est homemade hein, parce que c'est une nana qui a des petits stocks qui réapprovisionne au fur et à mesure. Donc comme c'est souvent out of stock, genre j'ai pas fini ma bouteille précédente, mais en fait comme c'est souvent out of stock, je me suis dit vas-y anticipe. L'huile je l'utilise 1 à 2 fois par semaine, voilà, avant de me faire un shampoing, de laver les cheveux en profondeur et tout. Je mets ça, je laisse poser quelques heures, plusieurs heures d'ailleurs. Et ça c'est ce que j'utilise au quotidien, donc c'est un spray, potentiellement avec les mêmes ingrédients, hein, ayurvédique aussi. Et ce sont des produits qui je trouve sont trop bien pour donner de la force à des cheveux, pour stimuler la croissance et la pousse. Moi j'ai fait des lissages au tanin et je continuerai si ça ne me défonçait pas les cheveux, si je n'avais pas les cheveux si sensibles. Parce que pour moi les cheveux frisés ça demande trop d'énergie et j'ai pas l'énergie pour m'en occuper, vous voyez. Je prends soin de mes cheveux, je les aide à redevenir eux-mêmes à l'aide notamment de ces petits produits là. Présentement 19h30 et j'ai une faim de loup, mais j'ai aussi et surtout un frigo qui est vide car je ne suis pas allée faire les courses comme j'aurais dû le faire, donc je vais orchestrer avec ce qui me reste, c'est-à-dire 2 brochettes de poulet et également une pâte feuilletée à réaliser. Et j'ai ce petit mélange de légumes, donc je vais tout simplement faire cuire mes ingrédients, les mettre sur la pâte feuilletée façon tarte au four. Et voilà, ça fait le taf pour ce soir et il y aura peut-être des restes pour demain midi. Qui sait, ce serait une bonne chose. Voilà, le dîner est prêt. Ça a l'air trop bon. Un vlog, un jeu vidéo. En ce moment, je joue à Coffee Caravan. C'est sorti il y a pas très longtemps, le mois dernier, et c'est assez fun. Bon, je dois vous avouer que ça joue un peu avec ma patience, c'est que souvent je prends le seum et j'arrête de jouer à cause de ça. Mais en gros, c'est un jeu où vous avez une petite caravane qui est en fait un coffee shop, tout simplement. Et donc il y a différentes échelles à monter, etc. Il y a des challenges avec plus de clients, différents profils de clients, certains qui sont hyper impatients, d'autres qui sont hyper lents, etc. Et donc nous, notre but, c'est de gagner suffisamment d'argent et d'expérience pour agrandir
notre caravane, proposer plus de boissons, gagner plus d'argent, etc. etc. Donc c'est cool, c'est assez fun, c'était vraiment pas cher, je me souviens plus du prix. Je crois que c'était 9 € et quelques, peut-être parce que c'était le lancement aussi, je ne sais pas. En tout cas, c'était vraiment pas cher. Et pour le coup, c'est fun, tu réfléchis pas quoi. Juste tu prépares tes boissons à la chaîne. Si vous aimez bien ce genre de jeu, il y en a beaucoup hein, d'applications mobiles où vous savez, on prépare des repas, etc. Pour les clients, c'est un peu le même genre, sauf que là, c'est un coffee shop et qu'on a un petit personnage. Le design est très très joli, je trouve. Donc voilà, si jamais vous cherchez un petit jeu pas cher pour passer le temps, eh ben, n'hésitez pas à tester celui-là. Bon, it's time to se démaquiller. En ce moment, j'utilise ça. C'est une lotion micellaire que j'ai achetée chez Biocop. Franchement, elle coûtait super cher et elle est pas terrible. Donc voilà, je vous la recommande pas spécialement. Je vais rester à l'huile démaquillant. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. L'avantage, c'est que c'est à l'aloe vera et que c'est très cool cet effet pompe là. Et aussi le produit, genre il est un peu marronné quoi. La première fois ça m'a un peu surprise mais bon on s'y habitue. Je vais enlever ce qui me reste de maquillage après avoir coupé des oignons. Ensuite étape 2, nettoyage avec ceci qui est bientôt vide que j'avais acheté chez Sephora je crois, avec Clarins. Toujours de nettoyage parce que ce que j'ai remarqué forcément hein, c'est qu'avec un seul coup ça enlève pas tout le maquillage, surtout quand on met du fond de teint. Donc double nettoyage toujours d'actualité comme le double shampoing. Puisqu'en général quand je fais un shampoing c'est qu'avant j'ai mis un peu d'huile. Donc voilà, double shampoing, double nettoyage. Bon et bien écoutez, il est temps de se faire une petite routine reset introspection mensuelle. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait sur ma chaîne YouTube, mais je le fais encore tous les mois pour avoir une trace vraiment de ce que je fais chaque mois, de ce qui m'a marqué, de ce qui a été important pour moi. Et donc je me suis dit que ce serait bien de le refaire là avec vous. Donc si vous ne connaissez pas ma méthode d'organisation pour faire une petite introspection mensuelle, en gros je divise les choses en deux parties. Dans un premier temps, il y a toute une phase introspection avec différentes questions auxquelles je réponds et j'ai également un encart souvenir où je peux glisser des petites photos qui sont importantes pour moi, qui ont un peu marqué mon mois. Et ensuite, il y a la partie planification des objectifs où là, je vais pouvoir planifier 3 objectifs perso et 3 objectifs professionnels. Donc je me base à chaque fois sur un template Notion pour faire tout ça. Je vous le mets à disposition gratuitement si jamais vous avez envie de faire cet exercice. Vous pouvez le télécharger via le lien qui est présent dans la description de cette vidéo. Mais disons que pour le mois de mai, mon objectif professionnel c'était d'être dans l'action et d'entreprendre parce que quand tu travailles à ton compte depuis un certain temps, que tu as tes offres qui sont établies, en fait tu peux aussi facilement te mettre dans une petite routine, te rendre compte qu'elle ne te convient plus forcément, mais ne pas changer les choses pour autant. Moi quand j'ai pris conscience des choses, je me suis dit que j'avais besoin de renouveau et donc je me suis autorisée sur le mois de mai à lancer de nouvelles choses, à exploiter les idées en fait que je mûris depuis des mois et des mois. Je me suis dit ok, en mai je lance la nouvelle offre que j'ai envie de lancer, je vois si ça fonctionne, si les gens aiment, etc. Et j'aviserai par la suite. D'un point de vue personnel, sur le mois de mai, j'avais envie de prendre soin de moi, d'être dans l'instant présent et surtout de me concentrer sur mon bien-être mental et physique. Donc j'ai refusé grosso modo toutes les propositions qu'on m'a faites parce que bon, hormis, voilà, j'en ai quelques-unes, celles que j'ai acceptées depuis quelques mois et que voilà, je devais assumer, mais disons que de manière générale, j'ai mis un peu de stop à toutes les propositions que je pouvais avoir pour des interviews de podcast, des interventions, des projets, etc. Parce qu'en fait, j'avais besoin d'espace tout simplement, j'ai besoin de me concentrer sur moi, sur mes projets et reprendre en fait le contrôle de mon temps si je veux qu'il soit optimisé. Donc pour ça, j'utilise mon template Notion que je vais passer en revue avec vous. Qu'est-ce qui s'est bien passé sur ce mois de mai?
eh bien j'ai lancé du coup ma nouvelle offre Cozypreneur. L'idée c'était voilà d'en faire un petit truc, au final ça a très bien marché, les gens étaient emballés, donc je suis très contente. Ça me permet d'aborder un nouvel angle dans ce que j'ai envie de faire. Voilà, je suis à un stade où j'ai plus envie de parler de podcasting, c'est bon, j'en ai fait le tour, j'en parle depuis 4 ans maintenant, donc j'ai besoin de nouveautés et en fait Cozypreneur, ça marque la transition que je suis en train de faire et le fait que ça a été bien reçu comme ça, c'est trop bien. D'un point de vue perso, il y a aussi le fait que j'ai développé de nouvelles activités, donc j'ai fait un peu plus de Lego, j'ai planté de nouvelles choses dans mon jardin. Voilà, ma mère m'avait ramené du thym d'Algérie, je l'ai planté. J'ai planté aussi des tomates que l'oncle de Greg m'a donné en fait, donc j'ai planté aussi des petites herbes aromatiques, un peu de menthe, poivrée, etc. Bref. Je me découvre une passion et je trouve ça hyper relaxant parce que en gros tu penses à rien quand tu plantes des trucs, quand tu prends soin de ce que t'as fait pousser jusqu'ici. Je trouve que ça a une saveur un peu particulière qui me plaît beaucoup. À côté de ça, j'ai aussi pas mal réduit ma consommation de contenu autour de l'entrepreneuriat parce que j'en avais un peu trop, notamment sur Instagram. Donc j'ai retiré plein de choses pour ne garder que les personnes dont je suis alignée aux valeurs, dont le message me plaît. Voilà, j'en ai un peu marre de voir tout le temps la même chose. Donc j'ai fait un petit tri et ça aussi ça m'a fait du bien mine de rien et ça me permet de rester motivée plutôt que d'être blasée par rapport à cet aspect là. Ensuite, qu'est-ce qui s'est pas bien passé slash les challenges que j'ai pu surmonter? En fait, je pense que ma plus grosse difficulté c'est la création de contenu de manière régulière. Voilà, sur le mois de mai, j'ai été nulle partout. Donc comme ça c'est clair, sur le podcast, j'ai rien mis je pense depuis... belle lurette, des semaines et des semaines. En fait j'ai mis un épisode par-ci par-là et ça m'énerve, je déteste parce qu'en plus il y a des gens qui me disent que ça leur manque, voilà, d'écouter les contenus et tout, donc voilà, je trouve que c'est un peu dommage de ma part de pas réussir à m'organiser à cet aspect là. Donc ce que je vais refaire là pour donner un peu plus de vie au podcast, c'est que je vais prendre les audios de mes vidéos YouTube qui ont bien fonctionné, je vais les mettre sur le podcast dans un premier temps, le temps de relancer la machine et ensuite je ferai du contenu inédit. La chaîne YouTube, pareil, j'ai mis un peu de contenu. Et pour le coup je suis fière des vidéos que j'ai mises parce qu'elles sont de valeur, elles sont longues, etc. Mais en même temps j'aurais voulu en mettre plus. La newsletter pareil, j'ai pas eu le temps d'écrire trop de mails, je pense qu'au mois de mai j'ai écrit un email de newsletter. Donc autant vous dire que ça s'est pas bien passé du tout en termes de création de contenu. Pour une personne qui aime créer du contenu et dont c'est potentiellement le travail, c'est un peu nul. Donc j'espère que je ferai mieux sur les mois qui viennent, mais en tout cas sur le mois de mai là, ça a été une prise de conscience là en termes de création de contenu, ça va pas du tout, c'est l'essence de mon activité. Si j'ai pas ça, c'est pas que j'ai plus rien, mais voilà, je perds un peu l'étincelle, donc voilà, faut que je recentre un peu tout ça. Dans quoi est-ce que j'ai dépensé mon énergie et est-ce que ça me convient? Eh ben je dois dire que mine de rien oui, parce que même si j'ai pas réussi à être partout où je voulais, j'ai quand même fait des choses qui comptent pour moi, j'ai quand même pris soin de moi, donc et j'ai aussi travaillé pour mes nouveaux projets, donc en vérité c'était pas un mauvais mois quoi. Et s'il y a une chose que je ne veux plus pour la suite, pour le mois de juin notamment, c'est ce freestyle en termes de création de contenu. Donc pour les objectifs que je me fixe pour ce mois de juin, j'ai tout simplement, alors c'est vrai que de manière générale je me limite toujours à 3 objectifs perso et 3 objectifs pro parce qu'à mon avis ça ne sert à rien de se mettre une liste à rallonge et ça ne sert à rien aussi de se fixer des objectifs qui sont basés sur des choses que l'on ne peut pas contrôler. Donc on ne peut pas se mettre un objectif de nombre d'abonnés par exemple. En revanche on peut se mettre un objectif de nombre de publications pour faire en sorte de développer ce nombre d'abonnés. Donc voilà, pensez-y. Mais d'un point de vue perso, j'aimerais bien sur ce mois de juin continuer à rester à minimum 3 séances de sport par semaine. Là je sens que je fais des progrès. En fait ça faisait quelques temps déjà que j'avais l'impression que j'évoluais pas, que je changeais pas même physiquement et tout. Et en fait j'ai discuté avec mon coach qui m'a expliqué que j'avais bien évolué et qu'en fait il intensifiait les séances de sport, c'était intensifié, que j'arrivais mieux à faire les mouvements et que je les faisais sur des reps plus longues et tout. Donc ça m'a redonné un vrai coup de motivation mentale parce que comme je me pèse pas et que je me vois tous les jours, je vois pas forcément de différence et donc le fait qu'il me notifie entre guillemets l'évolution à ce niveau là, c'est très cool et ça me donne envie de continuer. Donc je reste à 3 séances par semaine minimum, dans le sens où ce sont 3 séances que je fais avec mon coach personnel à la salle, mais il y en a aussi que je fais chez moi à la maison avec mon tapis ou ce genre de choses, où je vais me courir dans mon jardin, autour de où j'habite, etc., etc. Ensuite, le deuxième objectif perso, c'est que j'aimerais bien développer d'autres hobbies créatifs. Donc je regarde un peu sur YouTube ce que font les gens, il y a plein d'inspirations, plein de choses que je pourrais faire.
Donc il faut juste que je fasse un choix, mais je peux vous mettre à l'écran des petites idées de hobby, d'activités qui m'ont l'air très sympathiques et qui pourraient m'aider à ne pas faire de trucs devant les écrans. Parce que moi j'aime les jeux vidéo, mais au bout d'un moment il faut que je déconnecte des écrans une bonne fois pour toutes. Donc ce genre d'activité là, je trouve que c'est très sympa. D'un point de vue professionnel, j'ai deux objectifs. Le premier étant d'animer le podcast, donc en recyclant du contenu. Voilà, tout ce que je crée sur internet depuis un certain temps, c'est... Il y a plein de contenus qui sont toujours valables aujourd'hui et qui n'ont pas été diffusés sur le podcast, donc je peux en profiter pour le faire du coup là sur le mois de juin. Et le deuxième objectif, c'est de finir les 2 phases suivantes de ma nouvelle offre Cozypreneur. En fait je l'ai prévendue, je crois que je vous en avais parlé dans ce vlog. Et donc le concept c'était que comme je l'avais prévendu, je délivrais le contenu au fur et à mesure, et là j'aimerais bien prendre de l'avance sur le contenu que je vais délivrer pour avoir un peu plus de tranquillité, d'autant qu'en juillet j'ai quand même pas mal de trucs qui sont prévus, de création d'offres pour d'autres choses, etc. Donc je sais que si je veux un mois d'août tranquille et paisible, il faut que je sois efficace dans mes sessions de travail. Donc ce sont les 4 objectifs que je me fixe pour ce mois de juin. Maintenant, j'avais également envie de vous partager quelques favoris, quelques petites choses que j'ai appréciées le mois dernier. D'abord en termes de podcast, il y a l'épisode de Call Her Daddy avec Avril Lavigne. Moi j'étais fan d'Avril Lavigne quand j'étais ado, c'est elle qui m'a fait découvrir les Vans, la skate life et tout, bref. Du coup c'était trop cool d'avoir une interview d'elle, parce qu'en vrai il n'y en a pas, je pense qu'elle fait jamais genre d'interview. Et là c'était long, c'était sympa, j'ai adoré sa personnalité, parce que du coup je la connais pas. Et j'ai adoré de ce que j'ai vu, donc voilà, très sympa, j'ai bien aimé. En termes de série, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai repris Grey's Anatomy et je peux que vous le conseiller. Franchement, même si vous avez lâché au bout d'un moment, sérieux, le début de la série, les premières saisons, là, les 5-6 premières saisons, c'est une dinguerie comment c'est bien. Deuxième série que j'ai regardée, c'est Buying Londons. En fait, moi j'adore les séries de télé-réalité autour de l'immobilier, genre Selling Sunset. En fait, j'aime bien les séries de télé-réalité sur des gens riches. Parce que vous voyez, genre Real Housewives of Beverly Hills, j'adore. J'adore celle de New York aussi. Et donc là, il y a Buying Londons qui est sorti, il n'y a qu'une saison pour l'instant. Ça existait déjà en Buying Beverly Hills avec l'ex-mari d'une des Real Housewives Beverly Hills. Mais j'avoue que j'ai pas trop kiffé la version Beverly Hills. Et comme j'ai un amour fou pour Londres, et en fait c'était génial de découvrir Londres d'un point de vue immo et toutes les belles demeures, etc. qui existent. Donc voilà, ça c'est un truc que j'ai bien kiffé aussi. Et enfin la dernière chose que je voulais vous partager en termes de favoris, c'est un outil qui s'appelle Spike Mail. C'est vrai que ça faisait un petit bout de temps que je cherchais un outil d'emailing qui me convienne. Spark, ça m'allait plus du tout. Et donc j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube, je suis tombée sur Spike. Et en fait c'est bien parce que ça organise la boîte de réception en fonction des gens et non pas des dates et des conversations. C'est vraiment tous les mails qui viennent de cette personne, ils sont dans le même fil. Et c'est hyper simple, c'est hyper interactif. Donc voilà, je découvre, je suis vraiment dans une phase où ça fait quelques semaines seulement que je l'utilise et je l'utilise pas encore à son plein potentiel parce que j'ai pas le temps de regarder en détail des tutos, mais déjà de ce que j'utilise au quotidien et de ce que je vois, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Dorénavant, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube le samedi matin. Voilà, en termes de planning, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc à la semaine prochaine, salut!